Boker Tov, chers amis, nous allons aujourd'hui faire une étude spéciale sur la parashat de la semaine, parashat Nasso, pour un peu se préparer aux dégustations du Shabbat, un peu approfondir, un peu différemment des jours précédents, on fait plusieurs petits cours, là on fera peut-être un petit cours un peu plus long pour un peu plus déguster. Alors, il est question du Sefer Ya'erav Alav Si'i, que ma parole soit douce à ses yeux d'Hachem. En fait, c'est un chant qu'on chante, ça s'appelle Shir HaKavod, Anaim Zemirod, Veshirim, Eror, etc., qui a été écrit par Rabbi Gabriel Itar, que il donne longue vie et bonne santé, lui et sa famille. Et le titre que j'ai donné à ce sujet-là, c'est que le Nazir comprend que même lui, il peut tomber, même lui, il peut trébucher, même lui, il n'est pas immunisé. C'est le message qu'on veut étudier ensemble avec l'aide d'Hachem, bien sûr. Alors, allons-y, chers amis. Une seconde. Il est marqué dans la paracha, notre paracha. D'ailleurs, je viens de lire ça tout de suite en route avant d'arriver. J'ai lu ça chez les Mikra à Targum, dans le Mikra le Targum. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il parle au peuple d'Israël, je leur dira, un homme ou une femme qui afflige une donnée d'air, s'il a exprimé un vœu pour être nazir, n'est-ce pas? Nazir, c'est quelqu'un qui a toutes les interdictions de ne pas boire du bain, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas rentrer au cimetière. Nazir, Nazir d'Hachem, au nom d'Hachem, il va prendre cette naziroute-là. Miyain Veshechar Yazir, donc il faut qu'il s'abstienne de ne pas consommer, de ne pas boire du vin et toute boisson alcoolisée. Et Kol Yemene Der Nizro Ta'ar Le Avor Arosho, aussi pendant tout le jour, pendant toute l'époque de ce vœu-là, de Nézirut. Donc il n'aura pas le droit de faire passer, donc de se raser la barbe, etc. et les cheveux du corps. Kol Aziro Lachem Al Nefesh Met Lo Yavo. Et aussi pendant toute l'époque de sa Nézirut, il n'a pas le droit de rentrer dans un lieu où il y a de la Toum'a de Met. Le Ibn Ezra, Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, qui était déjà à l'époque du Rambam, bien sûr qu'on s'est déjà raconté plusieurs fois, la rencontre entre Ibn Ezra et le Rambam, Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est très bien que Ibn Ezra, c'est pas le fils de Ezra. En général, Ibn Ezra, Ben Ezra, c'est le fils de Ezra. On a cru qu'il s'appelait Rabbi Avraham, le fils de Rabbi Ezra. Non. Ibn Ezra, c'est le nom d'un patriarche de cette famille-là. Et donc, en l'honneur de ce patriarche-là, tous les descendants sont appelés Ibn Ezra, mais c'est possible qu'il est la 5e génération de Rabbi Ezra. D'ailleurs, Tosfot, dans ma Seret Gitin, il me semble dans Daf Pe'et, quand là-bas c'est marqué comment marquer l'appellation de celui qui divorce sa femme dans le guet, on mentionne son nom. Alors c'est marqué là-bas, il est marqué Hanichato. C'est quoi Hanichato? Explique Tosfot. Hanichato, ça veut dire que des fois on dit son nom de famille. Et il dit Tosfot, c'est quoi le nom de famille? Parce qu'à l'époque du Tosfot en France, il n'y avait pas encore la notion, ça fait des centaines d'années, la notion du nom de famille. Je t'appelle toi Liani, moi je m'appelle Deri, toi tu t'appelles non, ta famille. Khouri, etc. Okay. Hier on a parlé d'un Hidush de Rabbi Moshe Horev, Rabbi Moshe Houri. J'aurais dû venir l'écouter. En tout cas, on dira après notre Hidush à lui. En tout cas, tout ça pour dire qu'à l'époque de Tosfot, il n'y avait pas de nom de famille. Mais quand ils ont cherché un exemple chez les Sfaradim de nom de famille, ils ont dit comme Ibn Ezra. Donc c'est une espèce de nom de famille qui est à l'origine d'un des patriarches, des têtes de la famille illustres. Et en l'honneur de ce illustre patriarche, on a nommé les descendants. Alors, Ibn Ezra, Mefaresh Alashon qui afflie. Ibn Ezra explique le langage qui afflie. C'est quoi Yafli? Qui est en train de, traduction littérale, il y a dans le Rambam, ce qui s'appelle, il y a 14 livres de Rambam, n'est-ce pas? Kedusha, Mishpati, etc. Il y a aussi une partie, un des 14 livres, il est nommé Hafla'a. Le mot Hafla'a, c'est en fait expression verbale. Ça parle de tous les vœux. Attention, quand je dis tous les vœux, c'est pas que les vœux. C'est les vœux, les serments, les vœux qu'on fait aussi pour amener un korban en tant qu'offrande, etc. Donc, mais cependant ici, Ibn Ezra explique autrement, une autre façon d'expliquer, on sait très bien, 70 facettes à la Torah, en tout cas, ici Ibn Ezra explique, il y a assez d'avoir pélé. C'est comme un hébreu qui dit une chose qui est pélé, c'est quoi pélé? Qui est extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Pélé, nifla. Waouh, cette explication, elle est nifla'a. Cette explication, elle est extraordinaire, en dehors du commun. Donc, qui afflie, ça veut dire que le fait
que tu t'es comporté en acceptant sur toi toutes ces interdictions de ne pas boire du vin, de ne pas s'impurifier aux morts et de ne pas se couper les cheveux, c'est une chose extraordinaire. C'est comment dirais-je, à titre remarquable. C'est très élevé. Très élevé. Qui roba olam, ochim areta batab. Dit le Ibn Ezra, la majorité du monde se laisse aller après leur passion. Jusque-là, ce sont les propos du Ibn Ezra. Le Rav, et le Ravita, Shadita, il disait donc en fait, c'est quoi l'aspect extraordinaire qui est relaté ici dans la paracha? C'est que la personne arrive à trancher de la routine. Elle ne cesse pas aller dans le train-train. Je suis comme tout le monde. Elle tranche. Nazir. Le nazir. Pas du nazir. Oui, bien sûr, oui, on n'en parle pas du nazir. Oui. Donc pourquoi il est appelé extraordinaire, qui afflie? Mis à part extraction littérale, ça veut dire qu'il a exprimé son vœu. Mais ça aussi, il s'est comporté de façon extraordinaire, hors du commun. Parce que le fait qu'il ne s'est pas comporté comme la majorité du monde, qui sont quoi? Qui se laissent aller à leur passion. Veshu pasuk zayin katuv le'aviv le'imo lo itama. Farash ben Ezra qui milat nazir migzerat mishoresh nezer atara. Dans la suite de la paracha, le Ibn Ezra explique aussi encore une fois que le mot nazir maintenant, on va parler de afla'a qui afflie, maintenant on parle de quoi? Nifla, maintenant on parle de nazir. Le mot nazir c'est aussi nezer, c'est une couronne, encore une fois pour remettre en évidence l'importance du comportement, de la décision de ce qu'a tranché ce fameux nazir. C'est marqué dans la paracha d'ailleurs. Nezer Elokav Arosho, traduction littérale, c'est la couronne de son éternel sur sa tête. En d'autres mots, il a un titre de Va'ed qui colle bene Adam. Il dit le Ibn Ezra, sache que tous les hommes, Avde ta'avot ha'olam, ils sont serviteurs des passions du monde. Ve'amelech be'emet, qui est considéré véritablement le roi, Misheshlon nezer ve'atarat malchut berosho, celui qui a donc l'ornement, la couronne de royauté sur sa tête. Kol mishu ofshi minata avot, c'est qui? Celui qui se libère de ses passions. Donc il s'appelle Nazir parce que le fait qu'il se comporte avec ce vœu-là, qu'il a accepté sur ce vœu-là, eh bien, il est considéré comme un roi. Il a cessé d'être un serviteur de ses passions. C'est pour ça que ça va bien sur lui, la couronne de royauté. Etc. Donc comme ce que le Ibn Ezra s'appuie aussi bien sur 3 psukim, le pasuk et le pasuk zay, le pasuk et, à chaque reprise il est mentionné la couronne de ce nazir. Oui. Il a été interdit de boire du vin. On peut comprendre parce qu'il peut se saouler. Il peut en arriver à la débauche. Et pourquoi les cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont les cheveux? Et la barbe aussi. D'accord. J'ai vu la photo d'un nazir. Il a une barbe qui descend jusqu'en bas des pieds. J'ai compris. A priori, la barbe, peut-être qu'en la suite on va comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, a priori, c'est en fait se délaisser son apparence extérieure. Et donc c'est à l'inverse de toute personne qui cherche à se faire voir, à se faire remarquer, à séduire ou à se faire séduire malheureusement, disons la vérité. Et bien lui c'est l'inverse. Il ne cherche pas à se faire remarquer, il cherche à camoufler ou plutôt même à rabaisser son aspect extérieur. Maintenant la question qui se pose elle est encore plus forte, de façon très générale. J'ai dit, j'appelle ça extraordinaire. Ou tu vois, on l'appelle aussi un saint, la sainteté. Tout simplement, n'oublions pas, et là j'accentue la question, ce n'est que pour 30 jours. Stam les zirout, la Gemara dit c'est 30 jours. De façon simple, quand une personne n'a pas détaillé la durée de sa néziroute, et bien ça dure 30 jours. Parce qu'on apprend ça de Nazir Yihye. C'est quoi Yihye? Yud, Ke, Yud, Ke. Yud c'est 10, Ke c'est 5, Yud c'est 10, Ke c'est 5. 15 et 15, ça fait 30 jours. Là-bas on apprend comme ça, comment elle apprend. Donc, Stam les zirout, combien c'est? Rabotai 30 jours.
Donc pour 30 jours d'abstraction du vin, ça va, t'es fort, mais t'es du vin kadosh, couronne, symbole, etc. C'est là, il galère aussi. Et il s'est pas coupé les cheveux pendant 30 jours, plusieurs fois, plusieurs personnes. Moi, je me suis pas coupé les cheveux pendant tout le Homer. C'est pas pour autant que je me suis appelé Nazir. Bon, pour un peu. Chez là, il galère, mais chez là, il t'amène les métimes, ne pas s'impurifier aux morts. Qui va au cimetière? C'est macabre, etc. Toute personne, en tout cas, avec un petit effort, pas un si gros effort, de faire ça un drame extraordinaire, peut tenir à ces restrictions. Vous avez des restrictions là. Il m'a été un mitzvah kiddush again. Il m'a été un mitzvah kiddush v'avdala, arestam ben adam. C'est un exemple. Sans le kiddush v'avdala, tu aurais touché au vin, au jus de raisin. Non, en général, encore une fois, on ne parle pas des Français qui, matin, midi et soir, ils boivent du vin. Et on parle maintenant d'une personne régulière. S'il n'y avait pas le kiddush l'avdala, même à ça, il n'aurait pas touché. Donc c'est un truc presque automatique. Les coupes, les cheveux, non. Oui, alors quelqu'un d'autre, il la quitte. Quelqu'un d'autre, il la quitte. C'est pas ça la question. Donc les cheveux, en général, tu ne les coupes pas avant 30 jours. Le cimetière, on dit le aleno. Et le kiddush l'avdala, au pire, sa femme, elle rend quitte. Finito. Je pousse l'idée. Ouais, c'est pas extraordinaire. Plus que cela, je vais approfondir. Tu sais, tu es remarquable. Tu pourquoi? Tu ne vas pas au cimetière. Tu t'éloignes des temples des morts. Je comprends pas. En quoi? Écoutez bien la question, Abodaï. J'ai dit aujourd'hui que c'est un jour une étude approfondie. C'est pas des petits hidushim. Maintenant, c'est le learning. C'est le iyun, omakaiyun, la profondeur de la réflexion. En quoi? Quelle serait la passion qu'aurait la personne à s'impurifier aux morts pour dire waouh, Kola Kavod, je t'ai retenu, allez, couronne, chapeau, bah, ça va. Quelle est la passion? En quoi il a tranché? C'est que je me suis écrasé, que je pourrais dire pardon à celui prochain et dire que je suis un bon. Donc tu dis Veot, Yoter Mafli, Abba la Tourim, à la Pasouk, al Nefesh Bat Yavo. Je m'asbire d'Am Aïsour Azé. Le Malekha Shim Tishre Alav Shechina Me'amad Izro, chez le Mach ou Doré chez la Métim. Te dis, le Baatorim, il essaie un peu de surmonter apparemment c'est son intention de surmonter cette difficulté. Laquelle? En quoi c'est si remarquable qu'une personne s'est abstenue de ne pas faire une visite au cimetière? Tu lui réponds, tu lui dis, il te dit le Baatorim, non. Étant donné qu'il a fait des efforts surnaturels vis-à-vis de couper avec sa passion, dire les cheveux, il faut comprendre comment. Dire le vin, il faut comprendre comment. Et donc il est apte à que la Shrina réside sur lui. Vis-à-vis de cela, on te dit qu'il ne doit pas aller au cimetière parce que depuis que soudainement la Shrina va apparaître sur lui, il va se trouver dans le cimetière. Ils vont dire, tu sais qui tu es toi? Tu es doré chez la métime. Tu es une personne qui est en train de faire du sien, c'est comment on dit en français, en train de parler avec les morts. En fait, ta force prophétique, c'est du côté maléfique, on va dire comme ça, du côté impur, etc. Donc, à cause de ça, abstiens-toi. Ne te trouve jamais au cimetière, parce qu'autrement, les gens risquent de comprendre mal ton comportement. Selon ça, ça minimise encore. Que le fait qu'il s'est retenu de ne pas aller au cimetière, c'est pas une raison en soi qui exprime qu'il a tranché avec une certaine passion, parce qu'il n'y a pas de passion de s'impurifier aux morts, mais c'est juste une conséquence des deux restrictions qui sont de ne pas boire du vin et ne pas se couper les cheveux. Donc là encore, ça aggrave la question. Ce ne sont que ces deux abstractions qui sont déjà assez pour donner le roi HaKodesh. Ne te trouve pas, en l'occurrence au cimetière, tu risquerais de le recevoir. Donc, de perdre ta sainteté. Pas perdre, tu risquerais d'avoir un message prophétique et les gens ils vont lier cela à ta visite au cimetière de par les forces des rois, voilà, tous les esprits. Donc la question qui se pose, à un tel point pour ces deux restrictions, le Nazir il est tellement kadosh. Comment je motzim etzel Amos Hanavi? Shemar va'akim benechem linviim. C'est marqué par rapport au prophète Amos, Perek Bet, Pasuk Yud Aleph.
Fais une pause. Dans le Navi Amos, Perekbet, parce que tout à l'heure il est marqué que je vais instaurer de vos enfants des prophètes et de vos jeunes hommes. Je vais en faire des Nézirim, n'est-ce pas, des gens qui sont Nazirs. Mashmach Nézirim yoter gdolim min Neviim, on voit ici plus fort que le Nazir, apparemment il a un niveau plus haut qu'un prophète, parce que c'est marqué au début de vos enfants des prophètes et de vous jeunes hommes des Nézirim. Apparemment on va de bas en haut, de bas en haut. Mashmach Nézirim yoter gdolim min Neviim rak min mufharim mi bahourichem. Le bahourichem apparemment ici c'est pas juste le mot bahour, mais aussi min mufharim, des élus d'entre vous. Donc on voit que c'est l'élite. וכן רואים פסוק שהנזיר הוא במעמד של כהן גדול שלא מטמא לאביו ואמו. On voit aussi que le nazir il a une certaine ressemblance avec Kohen Gadol. De même que Kohen Gadol n'a pas le droit de s'impurifier à son papa et à sa maman. Ainsi, de même qu'un nazir n'a pas le droit de s'impurifier à son papa et sa maman. Ainsi, le nazir, le Kohen nazir, ils ont cette similitude. Donc encore une fois, reposons une dernière fois la question cruciale. Quel est le point d'importance, le point remarquable, l'effort incommensurable qui a donné la couronne au nazir pour un petit jeune de 30 jours qui peut être même spontané? C'est comme des fois tu lui prends des petits déjeuners parce que tu es rentré dans la foulée, tu vois, t'as jeune et tu dis non mais je ne m'ai pas senti. Ouais, tu peux pas couper les cheveux. Je dis écoute, de toute façon moi je me coupe pas les cheveux tous les jours. C'est pas comme le roi qui avait une mitzvah de se couper les cheveux tous les jours pour avoir une belle apparence. Elle n'est pas rentrée au cimetière sur le Baal Torim, c'est un truc technique. C'est juste pour qu'ils comprennent pas, etc. Réponse. Nira bezedine Rachel a pasuk qui afflit. Omer lama nismera parashat Nazir et parashat Sota. Maintenant on va amener le fameux midrash qui est mentionné dans le Rashi et dans les autres commentateurs qui dit quelle est la raison de la juxtaposition entre la paracha du Nazir et celle de Sota qui a précédé. Exactement ce matin ce que j'ai lu en route. J'ai fini Sota et j'ai commencé Nazir. Quoi? Très bien. L'Omar Lecha, il te dit Rashi, je lis le langage de Rashi. Celui qui est présent en voyant la sota dans son aspect vil, Kilkula, plus bas, Yazir Atzominayin. C'est la meilleure occasion de se retenir de ne pas boire du vin. Shou Mevi Lideni Ouf. Le vin approche la personne vers le Niouf. C'est quoi Niouf? L'adultère à Shemishmo. Donc c'est quoi? Il fait un calcul. Il dit cette dame-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait de l'adultère. Pourquoi? C'est le vin qui les a rapprochés, entre autres. Donc moi, je vais tirer une leçon et je vais m'abstenir de ne pas boire du vin. Ul'e parashat sota ala pasuk kitiste ishto omer Rashi upshuto shel mikra kitiste tat midarkei hatzniut. Rashi te dit auparavant, au début de la parashat de sota, il dit quoi le mot sota? Le mot sota, c'est en fait, elle a dévié. Oui. Et dit pourquoi? Parce qu'elle a dévié du côté du sens de la pudeur. Donc elle était moins pudique, n'est-ce pas? Ce qui a causé ce qui s'est passé après. Basvari mouva beshem azal. Shateta mider haimaot. Dans les saints livres, il est amené au nom de nos sages qu'elle a dévié du chemin de nos matriarches. Velo mouvan. La makinuota beshem kolkach adin. C'est assez, comment dirais-je, c'est assez gentil de notre part d'appeler cette femme qui s'est mal comportée, que son mari il a prévenu de ne pas. En fait, attention, Sota, c'est pas sûr qu'elle a fait de l'adultère. Son mari, il la soupçonne. Il a prévenu de ne pas s'isoler avec un tel. Elle a transgressé l'ordre de son mari. Ensuite son mari il a fait boire pour tester est-ce que vraiment ça pas fumé sans feu ou pas. Mais encore une fois, cependant, dans tous les cas, quoi que soit son comportement, c'est un peu gentil de dire tu as dévié mon chéri, qu'est-ce que tu as dévié? Mzroba, c'est une proutsa, c'est une femme, comment dirais-je, non pudique. Tu dis Sota, légère déviation, quelle légère? Ce mec il a dit viens ici Fréha. Il dit qu'est-ce que tu as encore ce matin Robert? Il dit je t'ai vu hier avec le voisin Émile. Qu'est-ce que tu as discuté avec lui? Il dit mais qu'est-ce que tu es fou, c'est mon cousin. Ton cousin mais tu es marié à moi. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant on peut pas passer avec cousin, tu ne peux pas passer avec ta cousine. Tu ne mélanges pas ma cousine maintenant. Je te dis oh d'accord. Je dis Émile, si encore une fois je te vois avec lui,
très attention. Toi et lui, tu sais ce que je fais. Je tente, Eddie, venez ici. Voilà devant vous, moi, Robert, je suis en train de mettre en garde ma femme Fréa, qu'elle arrête de s'isoler avec Émile, peu importe que ce soit le cousin ou le voisin. J'ai une impression qu'ils sont en train de tisser de la toile de cire. L'homme Ibaya. Donc maintenant, l'homme Ibaya, il peut mettre quelqu'un à Chastama, c'est BM. Donc c'est sûr que si effectivement le soupçon du mari est vrai, d'ailleurs c'est le but de la vérification qu'on l'a fait boire, la paracha, etc. Donc ça prouve que c'est vrai, elle a fait de l'adultère. Tu appelles ça très très gentil. Je dis légère déviation dans la A4, prenez la gauche. D'ailleurs, pour quelle raison l'offrande de la sota, elle vient de quoi? De l'orge, n'est-ce pas? L'orge, c'est quoi? C'est une nourriture de qui? Aidez-moi. Des animaux. Des animaux? Et là, même si, ça c'est déjà un premier cas, mais même si, imaginons, donc de même que la bête elle mange de l'orge, on dit à cette dame-là, écoute, excusez-moi madame, mais vous êtes comme une bête, amenez de la nourriture d'une bête en tant qu'offrande, mais pas du blé, qui est la nourriture humaine, amenez de l'orge, qui est la nourriture animale, parce que vous êtes comporté comme un animal qui se laisse aller après ses passions, qui va après ses passions. Donc ça c'est le premier cas. Donc dans le cas où elle a fait de l'adultère, c'est sûr qu'on ne va pas être si gentil et dire qu'elle est légèrement déviée. Arenisteraim ben Adam. Une seconde. Et même dans le cas où cette dame-là, en fin de compte, elle n'a pas eu de rapport, Hachem Ishmo, elle n'a pas fait de l'adultère, mais en fin de compte, elle est effrontée, elle est azpanim, son mari il a prévenu, elle continue de façon obstinée à l'énerver. L'énerver entre guillemets, dans le sens où elle s'en fiche de sa face, de l'avertissement, elle n'est pas sensible à son mari, etc. Donc quoi que soit le cas, est-ce qu'elle a vraiment fauté ou pas, on ne peut pas la qualifier juste de légère déviation. Sota, déviante. On ne va pas lui rajouter encore s'il ne l'est pas. On dirait que, comme ce que dit le Midrash, il lui manque un peu de sniout, des matriarches. C'est pas que ça. C'est presque une Goya, celle-là, elle se comporte comme une Goya. Et là, Azal, Ratou, Bezel, Amadenu. Nos sages veulent nous enseigner de par cela. Yesod, Gadol, Bavodat Hashem. Une grande généralité dans les services d'Hachem. Adam Ragil, Keshoroe Mishouch Avar Avera Amura. Une personne régulière. Quand on voit une personne qui a transgressé une chose grave, n'est-ce pas? Quelle est la première réaction quand il voit cela? Imaginons, Azz Shalom, il a vu devant lui un assassinat. Hachem nous préserve. N'est-ce pas? Zélo Ben Adam, c'est pas un humain, c'est une bête, c'est un féroce, c'est un gorille chez les gens serressants de bas. Je sais pas ce qu'il est. Et Rav Jalit Naekara, comme au BMA, Zélo Ben Adam, c'est pas une personne qui fait partie de la civilisation. Tu vois comment il s'est comporté, comment il a déchiqueté, comment il a piétiné, ou j'en sais rien moi. Et si devant Kazelo Yakore, quelle est la première réaction? Loin de nous. Je ne me vois même pas dans le pire de mes cauchemars en train d'agir de cette façon-là. Non, mais j'aime bien. Oui. T'as la pêche. Baïm Azana, c'est bien. Je sais, à Botaï. Parce qu'on sait. Si tu souris, tu es content, ça fait plaisir. À Botaï, le tikkun qu'on a, malgré des fois la fatigue, qu'on n'arrive pas des fois à surmonter. Le tikkun de s'efforcer, c'est un très grand tikkun. Dites merci Hachem. Vous avez trouvé des gens qui vous prennent la tête dans le bon sens. Aïe aïe aïe, excuse-moi, non, j'ai fait ça par estime. Rabbi, pourquoi le vin, ça fait tourner la tête? Oui. Pourquoi Hachem il a choisi, les Ramim ils ont choisi cette boisson pour faire le petit douche. Si quelqu'un il est sensible,
vraiment sensible, il risque de faire des bêtises en buvant du vin. Effectivement. Effectivement. Il n'y a pas un danger là? Oui, effectivement. Dans ce cas-là, il faudra être vigilant de manger avec un peu de jus de raisin, etc. Effectivement. Même le jus de raisin s'appelle du vin. Je ne suis pas obligé que ce soit alcoolisé. Avançons. Baïm azal ve'omrim lanu. Im kara ata oshev shevarato lo nogaat velo kshora lecha. Et là, c'est ton erreur, cher ami. Ta réaction première, ta réaction spontanée vis-à-vis d'un comportement gravissime de ton prochain et dire hors de moi, je l'aurais jamais fait dans le pire des cauchemars. Qu'il est, il dit, c'est ça ton problème. Tant que tu te sens loin et immunisé, tu es dans le plus grand danger. Ah bon? Bien sûr. Nos sages, c'est ça l'enseignement que je vais enseigner maintenant. C'était quoi le titre, Baba? Le titre, c'était que le nazir comprend que même lui, il peut chuter. C'était le titre. Ne l'oublie pas. Et c'est ça notre erreur à nous. Quand on voit une personne qui se compose de la façon la plus grave, soit de l'adultère, braquer une banque, etc., voler quelqu'un, tirer un sac à quelqu'un en pleine rue, boxer quelqu'un, excusez-moi du terme, à plus grande raison, il a tiré une balle dessus, ou il a jeté par la fenêtre, ou j'en sais rien, ou il s'est jeté par la fenêtre. Tu es loin de moi. Tant que tu te sens loin et tu ne te sens pas visé, tu as le plus grand danger parce que tu te fais confiance. Tu te fais trop confiance. C'est bien de se faire confiance au niveau de la Torah. J'y arriverai, Bezrat Hashem, confiance, chez Ifot, aspiration, etc. Mais au niveau du danger de la Havera, ne te fais pas confiance. Écoute les barrières de nos sages. Par exemple, nos sages, ils te disent, exemple, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme interdite, n'est-ce pas? Avec sa femme, bien sûr, mais avec une femme interdite, il n'a pas le droit. Je dis, mais pour quelle raison? De peur qu'il resterait d'avoir un rapprochement. Je dis, mais moi, je suis immunisé. Mais moi, ça fait déjà 30 ans que je travaille, je la connais. Aïe, 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 aïe. Quand tu te fais confiance, tu es le plus proche du précipice. Hazal omrim lanu im karata oshesh averato lokshor alecha az beyom min hayamim alulata likashel beoto et. Un de ces quatre, comme ce qu'on dit, c'est toi qui seras là-bas. Vous savez, on dit, il y a une blague, c'est pas une blague. Il dit, le plus grand voleur, une seconde avant qu'il ait été incarcéré, il n'a jamais pensé qu'il aurait été incarcéré, autrement il n'aurait jamais fait ses vols. Et c'est ça le problème. Continuons. Hillel, le Tana Hillel, vous enseignez dans Pikavot, Perekvot, Bishadalet. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. En d'autres mots, sois prudent. Zeirut, le Messie Tesharim, la prudence. Et ne juge pas ton ami jusqu'à ce que j'arriverai à sa place là. רק מי שחושב שאם זה קרה למישהו, זה עלול לקרות גם אצלו. Que si tu es conscient et tu vis et tu comprends et tu vibres que si c'est arrivé à autrui, ça peut arriver à moi, cette chute morale et spirituelle, cet aspect vil, animal ou pire, quand tu es conscient que tu peux toi aussi être victime de cette situation-là, pour ça qu'on est Jim Set et Sharim, la Midat Azehirut, n'est-ce pas, la prudence, la chose d'arrive de faire des barrières à soi-même pour ne pas arriver à Shalom, à la situation dans laquelle l'autre est venu. Adam Kazé, une telle personne, eh bien il a un grand espoir de ne jamais trébucher Be'ezrat Hashem. Imasota Azod Ya'ata, si cette femme qui a dévié, elle a en fin de compte fauté, n'est-ce pas, elle s'est isolée, etc. Zelo biglal she'i shona u'p'uta mikol echad meitanu. C'est pas parce qu'elle est moins que moi, elle peut être au même niveau que moi, mais regarde à quel point elle ou moi pouvons arriver. Higamken Mizra Israël aussi, elle est la fille des matriarches. Quand on dit le mot sota, ça veut dire que elle est aussi, elle a dévié du chemin de nos matriarches. C'est pas juste pour amoindrir la gravité, mais pour te dire que elle aussi, ça a commencé avec une légère déviation. Elle aussi n'était pas assez consciente au début de sa chute, de la gravité des conséquences que ça aurait pu engendrer. Donc quand je te dis le mot sota, je suis pas en train de qualifier le résultat de la déviation, mais l'origine qui était une légère déviation. Or, quand on ne sait pas reconnaître le virus quand il vient de naître, et bien après il se propage de façon gravissime, c'est presque irréversible à Hashem Yishmor. Et c'est ça en fait le message qu'on a appelé la sota, pour dire qu'au début elle aussi elle était comme moi, peut-être même mieux que moi. Le fait qu'elle s'est laissée
dévier des matriarches. Attends, si je suis pas comme Sarah, je suis Sarah moins 1, c'est encore super. Non, il faut essayer de faire un maximum de Sarah, même si des fois tu bouges techniquement, que de se permettre à l'avance d'un peu dévier, parce qu'après, quand on ouvre la porte, etc. Donc pourquoi elle a fauté? Elle s'est donné confiance, elle s'est permis dire bonjour. Elle va commencer à dire bonjour aux voisins, pas qu'aux voisines, être courtoise. Bonjour monsieur, comment a-t-elle fait? Je dis que vous en fichez. Il dit non, d'accord, moi je voulais dire bonjour. Bonjour à votre femme. Je dis j'y manquerai pas, mais ne passez plus le bonjour. Ça va. Moi je dis pas bonjour à mes voisines. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est pas grave, ils comprennent. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent se vexer, des gens qui sont un peu pas très très froum. Tu réponds délicatement. Shalom, machin, shalom, t'as pas politesse, ce qui veut dire que les gens qui étudient la Torah, ils sont shalom, le truc. Mais de là à être sympathique, qui te dit d'être sympathique avec les femmes? Pas du tout, il faut être antipathique. Oui, comme ça, te mettre des barrières. Essaie de confiance allez, sois un peu cool. Une petite déviation de la tsniout, de nos matriarches. Je suis pas Sarah, je suis Sarah moins 1. L'otaviota les chiffres de Kazesh, je vais dégringoler. Parce que j'ai pas le châle comme Sarah. Alors demain je vais me trouver à Zécham dans un endroit de femmes impudiques. Non, hors de nous. Mais il a tiré les airs de que des choses ils peuvent être. Ça va la mettre si haut. Quelle est la métiout? Quelle est la réalité? Avera, goreret avera, une faute entraîne une autre faute. La peta atatores, la faute est là comme un chien qui est en train de, comment dirais-je, qui est affalé, qui est assis devant ta porte. Il attend que tu ouvres, il saute. Comme c'est le Serara. Imrak pot imapeta, si on ouvre un tout petit peu le Gemara dit. Elle disait comme à Rome, le Midrash dit. À Rome, il y avait des chiens qui étaient futés. Ils attendaient, ils se faisaient passer, et ils avaient faim, ils allaient dans un endroit du boulangerie, ils se faisaient passer pour un chien endormi. Donc le boulanger, comme c'est le Midrash, ne faisait pas attention au chien, il disait c'est un chien errant, on dit un chien mdrob, c'est pas vrai. Et il attend que le boulanger, vous savez, vers 5h du mat, c'est le moment du coup de barre. Il attend la nouvelle fournée qui sort, entre-temps il est en train de rafler un petit somme pour prendre la force d'esprit. Et là, il vient le chien, il fait tout tomber. Il se réveille le boulanger, il est en train de ramasser des pains, hop, il flanche un. Donc il a fait son coup. Là aussi, il te laisse un léger moment de mésattention, n'est-ce pas? Un peu de distraction, des fois de manque d'humeur, quelqu'un t'a énervé, etc. C'est le meilleur moment pour te rafler, de dire des paroles hors sujet, de s'énerver, d'insulter Hachem Ishmor, etc. Incroyable. On finit encore un peu l'idée. Même la sota n'a jamais pensé fauter comme ce qui lui est arrivé en fin de compte. On a juste un peu dévié du chemin d'Atzniut. Et c'est ça l'origine, la raison de sa faute en fin de compte. Les gens de la morale, on peut encore en 4-5 minutes, oui, ou qu'on arrête. Les gens de la morale nous disent, c'est pour cela que nos sages ont institué de lire Amin de Kippour, n'est-ce pas? Amin de Kippour, moment solennel, le jour du grand pardon, le jour le plus saint de la journée, etc. L'explication de nos fautes. Qu'est-ce qu'ils ont instauré de lire la paracha de Harayot, les interdictions de mariage, paracha de Hamod et Kedoshim. Une interdiction. Oui, c'est le message. Au moment le plus solennel, le plus saint, le plus fort, eh ben rappelle-toi que tu peux arriver au Harayot. C'est le meilleur message, c'est le meilleur moment. Oui, monsieur. Toi qui es au sommet, tu peux tomber de plus haut et te casser de plus gravement. Aval Adam, Oshev Zelo, Nogialo, ou Davka Alulahto. Mais je dis que non, moi je suis humanisé, voilà, inhumanisé, donc oui, j'ai dit immunisé, donc il est inhumanisé, parce qu'il pense que voilà, moi je suis un ange, donc immunisé c'est inhumanisé, c'est-à-dire voilà, il est plus humain, il est angélique, il est ceci, il est cela, c'est là la chute. Alken Aroé, maintenant le message, celui qui ne voit une sota dans son kilkoul, c'est dans son kilkoul, dans son aspect bas, dégoûtante. Regarde, c'est
Elle est partie avec l'autre. Regarde son mari, il est au Cohen, elle est en train de boire. Elle est effrontée comme ça, elle boit. Elle va bientôt exploser. Éloignez-vous, ça va exploser. Etc. etc. Chez Gabe Kilkula, Roet Asota, chez Soda Kilkul, Yastia Ktana. Roet Sota Bekilkula. Elle était au début juste Sota, mais maintenant il voit que le Sota est devenu Mekulkal, est devenu détérioré. On commence avec une légère déviation, on devient Mekulkal en fin de compte. C'est le message. Qu'est-ce qu'il fait le Nazir? Il tire une leçon. Il dit, moi aussi je suis sensible d'arriver à cette même chute. Donc je vais symboliser ma décision. De quoi? D'être vigilant dans les moindres détails, de par le fait que je m'abstiens du vin. Donc non seulement il ne va pas se comporter comme elle, au niveau pudique, au contraire, il va rentrer dans le détail, l'origine de la faute. Donc s'abstenir de ne pas boire du vin. Voilà la réponse à ta question. Tout d'abord, c'était quoi l'origine de la faute? C'est le vin. Le vin, il saoule comme tu dis. Il rapproche. Mais attention aussi, il y a un vin de la parole aussi. Tu saoules la personne. Ouais, il m'a saoulé. C'est quoi tu l'as saoulé? C'est-à-dire que tu l'as entre guillemets ensorcelé. Avec tes paroles, il m'a saoulé. C'est-à-dire que de même qu'une personne qui est saoule, alors elle pense plus ce qu'elle fait. Elle est comme téléguidée. Ainsi la parole des fois. Donc là aussi, c'est une explication que je vais te comprendre. Bon, Rachem. Il m'a amené une explication. La séduction, ça saoule. C'est comme le vin. Il dit, moi, je vais exprimer ma décision de perfection, la leçon que j'ai tirée de par le fait que je vais m'éloigner du vin. Tout ce qui peut saouler, tout ce qui peut enlever à la personne son libre arbitre, ou plutôt sa conscience. Le col d'avoir à la ville de Het. La Zeraton Menaya est avec Nicole Ipou, il s'est éloigné de tout embellissement. Les gens ils se mettent devant le miroir pendant un quart d'heure. C'est fou quoi. Tic-tac, tu pars une brosse pour apparaître Kvod Torah, tac-tac, un petit coup de brosse ici par là, et quand tu ouvres, ça prend pas plus que 12 secondes d'écart. Je comprends pas, ça va, même moins, ça suffit. Juste avoir une petite apparence très correcte, la chemise n'est pas embrayée, comme on dit, voilà, ça y est. Comment je sais, on sait très bien que Yosef Hatzadik, encore il faut comprendre, il était Mesalsel Bisaro, il faut comprendre. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé ensuite, il y a eu Gira et Tadov. La femme de Potiphar, c'était comme un dove, comme un ours qui est venu attaquer Yosef, entre guillemets, l'épreuve. Zénikra Nazir Lazir Lachem. C'est pas un Nazir qui fait ça au nom d'Hachem. Il est en train d'analyser la situation à profondeur, comme ce qu'on a étudié maintenant. Velo mistapek biriya shit'it. Il ne suffit pas juste de ce qu'il a perçu de façon globale. Umiyasem et amaskanot be'ayav. Il est en train maintenant d'arriver à des conclusions dans sa vie. Adam she'aim eshbon. Une personne qui vit avec des comptes. Eshbon hanefesh kazé. Omer ibn Ezra te dit, l'orak je sais pelé. Et là où beder chiliot ofshim la ta'avot. Une telle personne qui se comporte avec une telle compréhension en fonction de cela, et bien elle s'appelle une personne qui est extraordinairement, qui se comporte de façon extraordinaire, et donc il est dans le chemin de se libérer de ses passions. C'est pour ça Nézer Elokav al-Rosho. C'est pour ça que le verset dit qu'il a la couronne d'Akadosh Baruch Hu sur sa tête. Et Kadosh est considéré comme une personne sainte. Omer Balatorim, Madame Kazé, Shrinat Tishrei Alav. À un tel point, il va attirer vers lui la sainteté qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit d'être présent dans un cimetière, de peur que subitement la Shrina va s'apparaître à lui là-bas, et les gens ils vont mal comprendre, ils vont croire que la Shrina, que la prophétie est venue de par Hazé Shalom, avec les esprits qu'il y a au cimetière. Chez vous, c'est Bigashou. Et là, je m'arrête là. La Nézirut, c'est la question de la réponse. Quelle était la question tout à l'heure? On a dit, en quoi c'est si remarquable? Pendant 30 jours, tu ne bois pas du vin. Ça va? Qui boit du vin toute la journée?
En quoi c'est un effort qui exprime? De dire non, il est vrai que façon technique, ne pas te couper les cheveux pendant 30 jours, s'abstenir de ne pas boire du vin pendant 30 jours, c'est pas la fin du monde. Mais non, dans quel contexte tu as décidé de la chose? C'est un truc juste pour faire le plaisir, ça fait plaisir, je fais un peu de diète, parce que le vin m'a gonflé, t'as un problème. Je dis non, je sais pas comment exprimer ça. Exprimer avec une chose trop difficile, c'est au-dessus de mes possibilités, c'est pas sérieux. Mais quand je fais ça juste pour exprimer, j'ai compris, cette dame-là, elle aussi, elle était à mon niveau. Elle s'est permis une petite déviation. Regarde ce qu'elle est arrivée. Moi aussi, je vais exprimer ça, m'éloigner de l'embellissement, me laisser les cheveux. Ah, mais c'est rigolo, de toute façon, c'est que 30 jours. Peu importe, j'ai exprimé ma réflexion, la leçon que j'ai tirée. Bonne journée.